Je suis Hélène, styliste beauté, et aujourd'hui, on va tester la palette Love Fest de chez Huda Beauty. On va tester le Hourglass de chez Hourglass, n'importe quoi. Le fond de teint de chez Hourglass. On va retester le mascara de chez Viviane Sabo, que j'adore. Également, le rouge à lèvres de chez Last, rouge à lèvres sans transfert, le blush de chez Sisley et le bronzer contouring de chez Rare Beauty. Donc, si vous voulez voir tous ces produits en action, restez avec nous. On va passer, restez avec nous, restez avec moi. On va passer au maquillage. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si vous avez également ces produits-là, si vous êtes content ou pas. Et à la fin de la vidéo, on va passer au récap. On passe au maquillage. Je vais déjà attacher mes cheveux pour que rien ne me dérange. Vous avez tous mes imperfections sur le visage. 1, 2, 3, tous des mêmes côtés. 4. J'ai envie de privilégier quand même quelque chose qui va continuer à soigner ma peau. Et pour ça, j'ai pris le Anti-Smoke Primer de la marque Belle. Voilà, celui-ci, il est à base de cannabis et le jus d'aloe vera. J'aime bien cette base. Elle est hydratante, légèrement collante, ce qui va permettre à adhérer super bien le maquillage. Cette base-là, elle va nous protéger contre la pollution. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de Huda Beauty. Ça fait vraiment énormément longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Comme je vous ai dit déjà quelques fois, que j'ai commencé à utiliser l'anti-cerne avant d'appliquer le fond de teint pour ne pas trop surcharger la zone de mes yeux avec le fond de teint. J'ai jamais essayé ces pinceaux-là. Je vais utiliser un pinceau plat. J'ai jamais utilisé un pinceau comme ça pour l'anti-cerne. Du moins, je me rappelle pas. Ça s'étire bien. Toujours contente avec cette. C'est anti-cerne, il couvre, il est pas mal. Avec le reste que j'ai sur le pinceau, je comprends pas qu'est-ce qui arrive à ma peau. C'est le changement de saison. Il faut que je change ma routine également. Il faut que je l'adapte parce que ça ne va pas. Et pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais réutiliser le fond de teint chez Hourglass que j'ai en teinte 4,5. Je l'ai déjà testé en vidéo, j'ai beaucoup aimé. On va le retester encore une fois. Cette fois-ci, je vais prendre le pinceau un peu plus fluffy pour estomper un petit peu plus légèrement le fond de teint. Une seule pompe serait vraiment assez pour faire la totalité de moitié du visage. Là, je prends mon pinceau anti-cerne, je prends le reste, je vais essayer d'ajouter un petit peu plus sur mes imperfections. Je vais cacher un petit peu plus, c'est suffisant. Et estompe. Et voilà. J'ai pris un pinceau propre, un pinceau genre kabuki pour estomper vraiment les fonds de teint au bord de mes cheveux. Et voilà ce que ça donne. J'aime bien. Le rendu, j'aime beaucoup. Déjà, la dernière fois, j'ai porté le fond de teint qui n'est pas trop rentré dans les rides et les ridules. C'est vrai, c'était un tout petit peu, mais c'était bien. Je peux pas dire le contraire. C'était bien. On va passer au contouring. Contouring bronzer. J'ai celui de chez Rare Beauty, pardon, en teinte Happy Soul. J'ai celui-là. Il est pas trop foncé ni trop clair. Je le prélève comme ceci. Car chez moi, il a tendance à faire des trous dans le fond de teint. Donc, j'ai fait comme ceci. J'ai pris comme d'habitude beaucoup, mais on va tout estomper. Et là, on estompe. Si vous trouvez que vous avez appliqué un peu trop, vous prenez votre pinceau avec le reste des fonds de teint et vous tapotez.
un petit peu pour enlever l'excès de la matière et ça aide vraiment beaucoup. Ça estompe super bien. Pour le blush, je vais utiliser peut-être celui du Sisley Phyto Blush Twist. Je l'ai en teinte de fuchsia. Voilà. J'aime bien la couleur, c'est une couleur légère, très fraîche. J'aime vraiment beaucoup cette teinte-là. J'applique également un petit peu sur les yeux et un petit peu sur mes pommettes. Je vais faire mes sourcils et j'y reviens tout de suite. Donc voilà, c'est fait. J'ai Ticket en teinte cool blonde et liner en teinte taupe. Maintenant, on va passer aux yeux et pour les yeux, je vais utiliser la nouvelle palette et Huda Beauty, une nouvelle palette que j'ai pas encore testée. Les couleurs sont vraiment très jolies. Vous voyez, elle était pas touchée, cette palette. Pas encore. On va la toucher. On va voir ce qu'elle vaut. Il faut peut-être que je poudre d'abord. Pour poudrer, je vais utiliser Huda Beauty. Je l'ai en teinte Banana Bird. Un triangle écrasé un petit peu sur la main. Voilà, en espérant que ça va tenir, que ça va figer. On va tester la palette. Franchement, avant de faire cette vidéo, je savais même pas quelle palette utiliser. Là, je me suis dit, c'est vrai que tu n'as jamais encore testé. Même pour moi, personnellement, jamais testé cette palette-là. Maintenant, c'est l'occasion. Donc, je vais prendre cette teinte-là en espérant qu'elle est assez... Je prends un pinceau. Ça, c'est le pinceau de Sephora. C'est le pinceau creux paupière 10. Et donc, comme le nom l'indique, je vais créer mon creux de paupière. C'est assez pigmenté. J'espère que j'arrive bien à travailler les fards. J'espère. Je croyais que c'était un peu plus clair, mais ça va. Si on l'estompe bien, c'est pas mal. Je vous ai même pas fait un swatch des fards que j'utilise et les briques orangées, super bien. On arrive super bien à le estomper. Je vais un petit peu estomper mon pinceau et sourer. Et j'ai envie de tester cette teinte-là. Elle est un petit peu plus rosée. Je dois vous dire que les textures des fards sont très soyeux. Du moins, j'aime beaucoup. Celui-là, il est vraiment plus orangé et il n'y a pas de sous-ton, cette sous-ton des briques. Et je vais changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau des MAC 219. C'est un pinceau boule. Et je vais prendre un petit peu de ces fards-là. Un petit peu, j'ai pris quand même beaucoup pour intensifier un petit peu mon creux de paupière. J'ai la paupière tombante. Donc, il me fallait absolument créer cet arc sur ma paupière. Et je vais également descendre cette teinte-là au ras de cils inférieur, mais vraiment près des cils. Je vais rejoindre les deux bouts. Voilà ce que ça donne. Voilà, sur les deux yeux, je vais estomper entre les deux couleurs. Je vais reprendre ma première couleur, mais vraiment tout légèrement sur le pinceau et je vais vraiment passer presque sans toucher la paupière. Pour ça, il faut prendre votre pinceau le plus loin possible, tout au bout. Comme ça, vos mouvements et vos appuis sur le pinceau va être presque imperceptibles. Avec mon pinceau boule de chez MAC, je viens de estomper. Je vais un petit peu intensifier et descendre un petit peu plus bas et plus loin dans mon ras de cils inférieur. Maintenant, on passe, je sais pas lequel, franchement, je vous le jure. Ça me tente toutes les couleurs, mais on va voir déjà. Et celui-là, il est beau. Moi, je le vois en violet et je vois que vous le voyez en bleu, hein. En retour caméra, j'ai l'impression qu'il est bleu. Donc, je vais voir déjà celui-là. Oh, il est très beau. Regardez. Il est très beau celui-là. Après, donc, hop,
Celui-là, il est duochrome. Il a, en fait, il a le fond, il est bronze, un petit peu chocolaté, brun. Et puis, vous avez les reflets orange et bleu. Celui-là aussi. Hop. Celui-là également. Mais il est plus rose doré, rose, voilà. Il est légèrement, il est différent, quoi. On verra ce que ça donne sur les yeux. Pour ça, j'ai un pinceau chez Unique que je garde. Il est excellent. Il est vraiment excellent pour les textures crème. Je vais peut-être partir sur celui-là pour le mettre à l'intérieur ici de ma paupière. C'est la teinte celle-ci. Oui, ça donne quelque chose. C'est vraiment ce que je voulais. Je voulais pas trop intensifier. Pas du tout. Je voulais vraiment que ça soit léger. Et c'est vraiment ce qui me donne le pinceau. Je vais vous montrer sur la main ce que ça donne en pinceau. Très léger, c'est vraiment ce que j'ai recherché. Voilà, j'espère que vous allez voir. Et ça fait vraiment très, très, très léger. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu. On peut l'intensifier si on veut, parce que j'ai vu faire le plus léger au plus profond. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre mon doigt, parce que j'avais pas trop envie de faire. Je vais mettre au milieu de ma paupière à l'aide de mon doigt. Et du coup, dans le coin, je vais prendre cette teinte-là. C'est celle-ci, pour intensifier un petit peu le coin externe. Ça se prélève super bien. Ça, je sais même pas d'où ça vient le pinceau là. Et le petit pinceau plat. Je sais pas si je dois remonter un petit peu. Je crois que oui, un tout petit peu, mais avec un pinceau un peu plus en précision. C'est celui de Schema que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais reprendre la même teinte et je vais la remonter légèrement. Je travaille carrément sur place sans trop remonter, mais quand même, je trouve que c'est un tout petit peu mieux. Aussi, vous avez un œil que vous arrivez mieux à travailler que l'autre, hein. Dites-moi ça en commentaire. Je suis toute seule comme ça avec une main gauche ou deux mains gauches. Voilà, je trouve que ça, c'est déjà mieux. Il me manque ici dans cette palette une teinte très claire, juste pour estomper ma partie haut. J'ai la palette de chez Too Faced, non, Top Face, pardon, la marque turque que j'ai beaucoup aimé utiliser et je vais prendre cette teinte-là pour estomper mes fards au ras de sourcil. Je prends un pinceau de chez MAC, le pinceau 221. Et voilà, avec un pinceau de chez MAC 191, c'est un pinceau grand plat. J'ai légèrement estompé mes fards dans le coin. J'ai nettoyé avec un peu de concealer. Je vais faire un petit trait de liner avec un liner de chez MAC Double Embout. Je vais juste tracer un petit trait de liner dans le coin externe. Juste vraiment un tout petit peu pour intensifier le coin externe. Avec l'autre embout des liners double embout, je vais passer dans la muqueuse en haut, mais pas sur tout l'œil, mais juste du côté externe. On passe au mascara. Comme mascara, j'ai prévu utiliser, il est où, je l'ai sorti, celui de Vivienne Sabot, Cabaret Premier. Je sais pas si je suis contente de mon maquillage ou pas, mais bon. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mascara de mes rêves. Non, mais le mascara là, c'est vraiment une tuerie. Une seule passage. Mais je trouve c'est parfait. Je vais chercher un blush en poudre. Je vais prendre celui de chez MAC
en teinte Dainty. Avec le même pinceau de tout à l'heure. Je vais rajouter un petit peu. Maintenant, je vais faire mes lèvres. Je prends le crayon de chez MAC qui s'appelle Edge to Edge. Je fais un énorme swatch. Sinon, il est comme ceci. C'est vraiment la couleur des lèvres, mais au mieux. Comme rouge à lèvres, je sais jamais. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé les rouges à lèvres de chez Last. Ce sont des rouges à lèvres mat, longue tenue et naturels. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai plusieurs couleurs. Celui-là était cassé, mais je l'ai réparé. Car j'adore leur rendu, j'adore leur tenue, j'adore leur couleur. Je vais utiliser celui-là, je vais vous le swatcher pour que vous puissiez vous rendre compte du beauté de ces rouges à lèvres. Voilà. Il est très très beau, j'adore. Vous le sentez pas sur les lèvres, c'est vraiment magnifique. J'ai les lèvres très très secs aujourd'hui, mais ces rouges à lèvres là, contrairement aux d'autres rouges à lèvres mat, celui-là, il va pas vous assécher les lèvres en plus. Les ingrédients sont canons. Un petit spray de chez Nude by Nature. Je dois terminer. C'est pas un spray qui va, je sais même pas d'ailleurs si on peut l'acheter encore. Je l'ai eu dans coffret. Alors, ces sprays-là, il va super bien mélanger les matières sur votre peau. Et voilà, le maquillage est terminé. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Tous les tests qu'on a fait, la palette, elle est bien, mais sauf je trouve que c'est pas vraiment mes couleurs. Il faut que je teste des autres possibilités avec cette palette-là. Mais je suis pas trop les fards chaudes. J'aime bien celle-ci, mais en plus de tout ça, par rapport au swatch, je sais pas si vous allez vous rendre compte, j'ai utilisé cette fard-là, qui est le premier. Vous voyez sur la main, c'est pas du tout le même teinte. À mon avis, les teintes, à cause du boîtier qui est assez foncé, il a des fausses informations sur les swatchs par rapport à ce qu'on a quand on les applique. Donc voilà, sinon la palette elle est bien, les fards ils se travaillent super bien. À mon avis, ce que moi je vais utiliser, c'est ces fards-là, tous les trois fards ici, celui-là et peut-être celui-là. Donc voilà, pour moi, les deux fards là, je vais pas les utiliser car c'est pas du tout, j'ai le sous-ton de ma peau rose, donc ça va pas être vraiment apprécié sur moi. Donc voilà, pour la palette. Après, la palette Top Face, elle est géniale, elle m'a sauvée. Le mascara, là, une seule couche et regardez ce que ça donne, c'est vraiment magnifique. J'adore beaucoup. Ça, je vous ai déjà parlé. Pas cher en plus. C'est dans la catégorie pas cher. Après, blush ciselé, bien, mais il s'estompe, il s'absorbe par la peau. Donc voilà. Après, le Rare Beauty, pareil. On le voit presque plus sur la peau. En plus, je l'ai cassé, mais bon. Ça, c'est tout moi. Ici, pour faire des conneries. J'étais toujours la première de la classe. Le rouge à lèvres Last, ça c'est mon chouchou. Ça colle pas, ça reste imperceptible sur la bouche. Vous le sentez même pas, mais vraiment carrément pas du tout. Sauf si vous mangez, comme c'est un rouge à lèvres qui s'enlève grâce au l'huile. Alors donc si vous allez manger quelque chose de gras, automatiquement ça va s'enlever. Donc c'est pas à 100% c'est sans transfert. Voilà. Ça reste longtemps si vous mangez pas gras. Et donc voilà, la base et le fond de teint. La base, j'ai déjà testé, je l'adore. Elle est fraîche, elle est légère, elle est hydratante.
Elle est vraiment super bien. J'aime beaucoup. Elle reste légèrement collante, ce qui permet au fond de teint de s'accrocher super bien. Le fond de teint, faut que je continue à parler, il est bien. J'aime beaucoup. Ça rentre pas dans les rides ni ridules. Ça crispe pas, ça fait pas des taches, ça s'estompe assez joliment, du moins sur ma peau. Si vous avez un autre pH de la peau, ça peut être différent. Mais donc, le combo avec les deux produits-là, j'aime beaucoup. Je vais me parfumer un petit peu avec thé des vignes de chez Caudalie. Maintenant, l'automne est le temps est arrivé, là, le raisin on commence à avoir beaucoup de raisins dans le marché. Et donc, cette odeur-là, j'adore à cette époque. Sur ça, je vous laisse. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me supporter. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Gros bisous à vous tous et à la prochaine.